Dans cette vidéo, toujours sur la thématique des statistiques descriptives, nous allons étudier différents indicateurs qu'il peut y avoir sur cette thématique-là. D'abord, nous allons voir un critère de comparaison entre deux populations. Ce critère de comparaison est appelé fréquence. La fréquence, c'est une part représentative. Un exemple valant mieux de temps en temps qu'un long discours, nous allons prendre deux populations différentes, distinctes, pour analyser le goût des clients. Nous allons analyser par exemple les couleurs. Nous allons par exemple les préférences, donc exemple. Première préférence en couleur, donc soit les clients aiment le rose, le bleu ou le gris. L'effectif à chacun va être, il y a par exemple 14 clients qui aiment le rose, 13 le bleu et 7 le gris. Je prends une deuxième population, mais avec exactement le même caractère étudié, toujours pareil, la couleur. Donc on va rester sur les mêmes couleurs afin de pouvoir comparer en tout cas ces couleurs-là. Donc soit le choix qu'ils ont entre les différentes couleurs, sur les différentes individus de la population. Ici, par exemple, il y en a 2654 qui ont préféré le rose, 2321 le bleu et 1996 pour le gris. Comment je vais pouvoir comparer ? Déjà, c'est difficile de comparer. On pourrait se dire, là, il y en a, le rose est préféré par... c'est là où il y a l'effectif le plus grand. Là, ici, c'est pareil. Mais est-ce que ça représente 50%, 30%, 20%? C'est difficile de quantifier. Donc, c'est là où la fréquence intervient. Donc, moi, déjà, je vais mettre le total. L'effectif total. L'effectif total, nous l'avons vu précédemment. C'est de se dire, si j'en ai 14 qui aiment le rose, 13 qui aiment le bleu et 7 qui aiment le gris, j'en ai donc 14 plus 13 plus 7, ce qui me fait 34 au total. Et ici, la même chose. Effectif total, je vais donc en avoir 2654 plus 2321 plus 1996, qui me fait 6971. Pour le rose, par exemple. Combien j'ai de personnes qui aiment le rose dans la première population? J'en ai 14 sur 34. Alors que ici, j'en ai 2654 sur 6971 au total. La fréquence... Est-ce que je viens de dire à l'oral? C'est quelque chose d'assez logique, en fait, la fréquence. La fréquence, c'est la part représentative. Par lisibilité, je vais faire que le deuxième, étant donné que j'ai de la place en dessous. J'ai dit que pour calculer la fréquence, j'en ai combien qui aiment le rose? 2654 sur 6971 au total. 2654 parmi 6971. Si je fais le calcul, je vais trouver environ 0,38. Là, ici, quel calcul je ferai? Je ferai donc 2321 sur 6971. 2321, donc divisé par 6971, je trouve 0,33. Et à chaque fois, ici, je refais les calculs. 1996 divisé par 6971 me donne 0,29. Ici, je referai ces 14 sur combien qui aiment le rose? C'est 14 parmi 34, donc c'est 14 sur 34. Fait 0,41, ici 0,38, et ici 0,21. Si j'additionne tout pour trouver le total, je trouve 1. J'ai donc, ici, la même population. J'ai ramené mes deux populations, ici, qui avaient des effectifs différents, à, entre guillemets, un effectif commun qui est 1. Et là, je peux comparer. Et là, je peux me dire, là, il y a 41% qui aiment le rose, alors que là, il n'y en a que 38%. On peut même se dire ici, il y a quand même 29% qui aiment le gris alors que là, il y en avait un. On a discussion. La fréquence sert à ça. C'est vraiment un outil de comparaison. La fréquence, comment allons-nous faire pour la calculer? La fréquence, c'est donc l'effectif spécifique divisé par l'effectif total. Quel autre outil de comparaison pourrions-nous avoir? Nous pourrions avoir un critère de positionnement. Un critère de positionnement assez connu, souvent c'est la moyenne. Donc nous allons calculer la moyenne. Donc, bien sûr, encore une fois, nous sommes pour la moyenne
sur forcément un caractère quantitatif, c'est-à-dire que l'on peut compter. Des exemples précis, des fois, valent mieux qu'une longue explication. Je vais reprendre un exemple et vous allez très vite comprendre. Je vais prendre avec des notes. Vous êtes habitué à calculer vos moyennes avec vos notes. Si j'ai un 12 et un 13, pour calculer ma moyenne, vous savez que vous additionnez, vous divisez par 2. Si j'ai un 12, un 13 et un 7, je vais donc additionner les différentes modalités, les différentes valeurs, et je divise par le nombre de valeurs. Ici, j'en ai 1, 2, 3. Je divise donc par 3. Alors, la moyenne se note x bar. Donc, je vais noter x bar, la moyenne, est égale à 12 plus 3 plus 7, entre parenthèses, j'additionne bien tout, divisé par 3, et j'obtiens environ 10,67. Donc, pour calculer une moyenne, comment fait-on? On additionne les modalités, et on divise par l'effectif total, ça va être aussi simple. Prenons un autre cas, un exemple numéro 2. De temps en temps, il arrive que l'on mette ces valeurs-là dans un tableau. Et c'est là où la moyenne devient importante. On a un 12, un 13, un 7, on arrive à définir cette série de nombres en une seule. Mais imaginons qu'on a un gros tableau Excel, un énorme tableau de 30 000 valeurs. Pour l'expliquer, on ne va pas prendre les chiffres un par un et les expliquer, ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux. Nous allons le mettre à une seule valeur, la moyenne. Donc là, nous allons utiliser par exemple des moyennes pondérées. Je vais prendre la moyenne pondérée, je vais prendre un tableau. J'ai des notes. Toujours pareil, hein, 7, 11, 12 et 14. Et je vais avoir un effectif à chaque fois. L'effectif, c'est le nombre de fois où j'ai eu cette note. Bah, j'ai eu une fois le 7, 3 fois le 11, 2 fois le 12 et 2 fois le 14. Si je veux calculer, je pourrais prendre la méthode précédente. Je vais additionner les modalités. X bar est égal à quoi? J'ai un 7, j'ai 3 11, j'ai 2 12 et j'ai 2 14. J'additionne tout, additionner les modalités, divisé par l'effectif total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, je divise par 8. Donc là maintenant je sais que mon total d'effectifs, 1 plus 3, 4, 2 plus 2, 4, 4 et 4, 8. C'est bien mon effectif total. Mais on aurait pu faire plus simple. Nous allons voir comment est-ce qu'on aurait pu faire pour aller plus vite. J'ai 3 11, on le voit ici. Donc 11 plus 11 plus 11, nous savons directement que ça va faire 11 fois 3. J'ai 2 12. Donc directement, je sais que 12, si j'en ai 2, ça fait 12 fois 2. Et ensuite, j'ai 2 14. Donc ici, j'en ai 14 fois 1. Nous aurions pu faire le premier aussi. J'ai un 7. J'en ai 1, donc c'est 7 fois 1. On voit bien en fait ici que ce qui est en violet ici, ce qui est en vert ici, ce qui est en rouge ici et en bleu ici représente exactement la même chose. Et voilà. Là, nous voyons quelque chose d'assez intéressant. Nous avons à chaque fois multiplié la ligne des notes et la ligne des effectifs. Régulièrement, la ligne des notes, c'est le caractère étudié, nous l'appelons XI, et l'effectif, nous l'appelons NI. Ça veut dire que souvent, on va avoir un tableau avec XI fois NI. C'est juste pour nous simplifier le calcul. Il ne sert à rien d'autre. Aucune analyse précise. Donc 7 fois 1, 7. 11 fois 3, 33, c'est bien le résultat qui est là. Ici, 12 fois 2, 24, c'est le résultat qui est là. Et 14 fois 2, 28, c'est le résultat qui est là. Si je fais mon total, 7 plus 33 plus 24 plus 28, me donne 92. Ça veut dire que la moyenne est égale à quoi? La moyenne est égale à tout ce qui est là divisé par 8, ça veut dire 92 divisé par 8. Et on va trouver à peu près, ou même précisément, 11,5. Donc pour calculer une moyenne, il y a une autre possibilité. C'est, alors je vais l'écrire ici, x bar peut être calculé. Si c'est une moyenne avec un tableau, c'est-à-dire une moyenne dite pondérée, c'est le total de quoi? Ici, c'est le total de quoi? Les 92, c'est bien des xi fois ni, divisé par l'effectif total. Vous avez vu, hein, au début, nous avions ce tableau-là. Et au fur et à mesure, nous avons rajouté des choses. Il arrivera de temps en temps que la ligne xi et ni ou le total ne soit pas indiqué. Ça sera donc à vous de l'effectuer. Maintenant, nous avons d'autres choses.
Si nous avions un tableau avec des classes, je reprends. On reste encore sur le critère de positionnement, la moyenne. Si j'ai un tableau de ce type-là, imaginons par exemple, toujours on va rester avec les notes, des notes. Donc entre 5 et 10, j'ai eu entre 10 et 15, ou entre 15 et 20. Et je veux calculer la moyenne. Bon, forcément, il nous faut un effectif. Hein. Donc l'effectif, on a vu que c'était NI. Donc je vais écrire NI directement, l'effectif. Et nous, on sait qu'il faut XI fois NI pour calculer la moyenne. Ce que l'on a fait juste avant. Et il nous faut aussi le total. Donc les NI, moi, c'est donné par l'énoncé. J'ai eu 2 notes entre 5 et 10. J'en ai eu 6 entre 10 et 15. Et 4 entre 15 et 20. L'effectif total, c'est simple. 2 plus 6 plus 4, 6 plus 4, 10 et 2, 12. Et je voudrais faire maintenant les XI fois NI. Et je prends quelle valeur ici? C'est ça qui est complexe. Donc là, moi, en fait, mon XI, il est pas, je ne l'ai pas. Donc en fait, on va se dire que le XI, c'est le centre de classe. Le centre de classe, c'est le milieu. Le milieu, c'est la moyenne. C'est donc 5 plus 10 divisé par 2. 5 plus 10, 15 divisé par 2, 7,5. Ici, ça va être 10 plus 15 divisé par 2. Et on trouve 10 plus 15, 25 divisé par 2, 12,5. Et ici, je ne refais pas le calcul. 15 plus 20, 35 divisé par 2, 17,5. Maintenant, il me reste à faire mon XI fois NI. 7,5 fois 2. Ça me fait combien 7,5 fois 2 15. 12,5 fois 6, 75. Et 17,5 fois 4, 70. Maintenant, je peux faire mon calcul. 15 plus 75 plus 70 me fait 160. Comment je vais donc faire pour calculer ma moyenne? Bon, je le sais maintenant. La moyenne, c'est le total des XI et NI divisé par l'effectif total, 12. Donc pour calculer une moyenne de ce type, c'est 160 divisé par 12 qui me donne environ 13,33. Maintenant, il y a d'autres types de critères. Nous avons donc vu depuis le départ les critères de comparaison, les critères de positionnement, et il y a aussi les critères qu'on appelle critères de dispersion. Et le critère de dispersion étudié là est l'étendue. Et l'étendue, c'est très simple. Je vais prendre encore un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai des notes. Un 7, un 11, un 12 et un 14. Quelle est l'étendue? L'étendue, c'est simple, c'est le maximum moins le minimum. C'est la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc ici, dans notre cas de figure, la valeur la plus grande est 14. Le maximum est donc 14. La valeur la plus petite est 7. Mon minimum est donc 7. L'étendue est donc de combien? L'étendue est de 14 moins 7, c'est-à-dire 7. Voilà la formule pour l'étendue. Et c'est tout pour des critères de dispersion, des critères de positionnement et des critères de comparaison, c'est-à-dire des indicateurs de séries statistiques en CAP.